Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le salon du livre. Donc je viens d'arriver, il est 13h et du coup ce matin je suis allée à une présentation de chez Pocket Jeunesse dans le cadre de ma librairie. On a été invités, voilà, donc c'est pour ça qu'il est 13h30 et que je viens tout juste d'arriver. Voilà, donc je vais rejoindre ma mère et on va aller se balader. Voilà, à tout de suite. En des temps très anciens, ô toi... Petite pause déjeuner avec ce monsieur. Comment? Oh, je vous avais pas vu. Bon appétit. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Donc je viens d'arriver chez moi après le salon. Je me tapais juste un petit peu. Alors ce matin je suis donc allée chez pour un petit déj chez un éditeur, donc chez Pocket Jeunesse. J'ai eu ce sac et du coup ils nous ont passé des services presse. Attendez, je vous enlève ça. Je vous en parlerai plus tard. J'ai eu ce livre là. Celui-là. J'en ai eu 5 de chez eux. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je me dépêche parce que du coup je vais au resto ce soir avec des amis. Et donc celui-là, ça a été c'est les 5 livres que j'ai eu chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'ai eu leur programme. Aussi leur petit programme de nouveautés. Et du coup au salon je me suis aussi acheté un seul livre. J'ai été super raisonnable aujourd'hui. Contrairement à l'année dernière où j'avais dépensé pour 80 € de livre. Là cette année je me suis juste acheté le tome 2 d'Outlander. Voilà, je sais qu'elle était là aujourd'hui au salon, donc au salon du livre. Par contre vu la queue qu'il y avait, c'était mort pour que je la fasse, même si je l'adore. J'ai adoré le premier tome, j'ai adoré la saga. C'est mort. Il y avait un max de queue pour Diana Gabaldon. Mais bon, j'aurais bien aimé la rencontrer, mais bon. Il y avait trop de monde.
Enfin voilà, mais ouais, du coup, franchement, aujourd'hui ça a été franchement une journée super top. Voilà, c'est ce matin chez Pocket Jeunesse, c'était super cool. Voilà, donc ils nous ont fait la présentation en fait de leur programme pour avril-juin 2018. Et on a eu aussi donc une rencontre avec Marissa Meyer d'ailleurs pour ce livre-là, donc Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'en suis à la fin et bon, on a eu une rencontre avec elle et franchement c'était top. Elle est restée 3 quarts d'heure à nous parler de son roman. On a pu lui poser plein de questions, c'était super cool. Voilà, et pour cet après-midi au salon du livre, voilà, j'ai passé l'après-midi à marcher, j'ai fait tous les stands, voilà. Comme vous l'avez vu aussi, j'ai vu donc Cédric Armen qui est un ami, donc on a passé 20 minutes à se chercher, donc c'était assez cool, mais on a fini par se trouver et ouais, on est resté 1h30 ensemble, on allait manger un petit peu parce que du coup ni lui ni moi avions mangé. Voilà, et donc on allait manger ensemble, et après voilà, on s'est promené, c'était super cool, et je le revois lundi. Du coup moi là j'ai une de mes amies qui m'appelle, je vais devoir vous laisser. Voilà, et je vous retrouve lundi pour la suite du salon du livre. Voilà, bisous. C'est parti pour le deuxième jour donc, du salon du livre, donc on est lundi, et donc, je suis venue avec l'école. Voilà, donc c'est pour ça que je viens à la journée des professionnels. Voilà, c'est parti, donc vous verrez sûrement des gens de ma classe passer. Voilà. C'est mon petit café. Non, ça va. Quand même. Co-programmatrice avec moi de la Seigneur Adulte, Sophie Nanteuil, éditrice et aussi auteure à 16h, va animer ce débat. Stillon, Chahine Kassi, Thierry Magnier et Glenn Tavenec qui vont tous se présenter autour de Sophie, à qui je laisse le micro. Très bon débat. Merci. Alors Chahine Kassim, éditrice chez Casterman. Qu'est-ce que le young adulte? Toujours un peu furieuse cette question jeunesse, adulte, et c'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est un peu le même clivage qu'on faisait autrefois entre le roman policier et la littérature blanche. C'était un sous-genre, une sous-littérature, c'est pas du tout la question. La question qui est la seule qui vaille à mon sens, c'est plus la question de la fin, c'est-à-dire on peut tout dire, on peut tout écrire, mais comment on l'écrit? C'est ça la question. C'est la question formelle qui sous-tend le propos. Et je pense que le clivage young adult, pas young adult, moi je m'en fous parce que c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est un roman qu'on a envie de publier ou pas. Et je prends l'exemple d'un thriller psychologique, comme on dit, encore une définition qu'on a publiée qui s'appelle Florabante chez Casterman et qui répond à cette question puisque il met en scène un personnage d'adolescente qui perd son identité, et ce livre il s'adresse à la fois à des amateurs du genre et à la fois à des lecteurs entre guillemets adolescents. Donc pour moi cette question elle n'est pas très pertinente, c'est un peu une coquetterie voire une hypocrisie des éditeurs jeunesse pour dire ah ben non bah ça je peux pas l'éditer parce que en fait pour moi c'est adulte, alors que la question c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on est en train de publier, et ce n'est pas forcément du côté de la morale que ça se situe mais plutôt du côté de l'éthique. Voilà, ça m'a réveillée cette question parce que ça me rend furieuse à chaque fois. Ravie de vous avoir rendu furieuse. Thierry Magnier. Ça marche? Oui. Moi aussi un petit peu, Chahine. Dans le copieur, tu as tout dit, donc voilà. Non, je comprends pas non plus. Ça fait quand même moi beaucoup plus longtemps que vous que je suis plus vieux, donc je crois que il y a déjà 25 ans, je faisais de la littérature, jeune adulte ou vieil ado, je sais pas comment il faut dire. Mais et encore, je sais même pas. Je faisais des livres que j'aimais, que j'avais envie de publier et qui me semblaient importants de publier. Maintenant, et j'en avais le goût, c'est-à-dire que je les lisais, donc forcément si je les lisais, c'est que je les aimais, moi en tant qu'adulte.
Donc c'est vrai que tout ce côté, on met dans des cases, c'est un peu agaçant, parce que ça fait quand même longtemps qu'on met tout dans les cases, comme la littérature jeunesse, la littérature adulte, et comme toutes ces cases différentes. Moi je suis un peu celui qui a envie de dire aujourd'hui de faire, on fait tous de la littérature contemporaine. Et ça serait peut-être intéressant, et d'oublier un peu le jeune adulte, l'enfant, le moins de 6 ans, le 4 ans, on s'en fout. On s'en fout jamais. Enfin, pour les adultes, on ne se pose pas la question. Il y a des romans et on lit ces romans parce qu'on est adulte et on les choisit. Je pense que les enfants sont suffisamment intelligents, et particulièrement les adolescents, pour aimer un livre et le choisir d'eux-mêmes. Et s'ils n'aiment pas, ils le reposent. Donc voilà, on ne fait pas de livres pour les non-fumeurs diabétiques ou les monoparentales, je sais pas quoi. Donc, on fait des livres. Et donc ces livres, c'est un choix qui est à disposition. On prend le risque de le donner, et voilà, et je pense qu'il ne faut pas mettre des étiquettes. Il y a Dominique qui intervient au CNL juste en face, à partir de maintenant. Cet après-midi, je suis pas sûr, il y a peut-être quelque chose cet après-midi, mais là en tout cas, il est en face au CNL. Ces deux livres-là qui me tentent à mort, mais bon, ils sont à 17,50 chacun, je sais pas, ça fait cher et tout. Et puis il y en a plein d'autres qui me tentent. Ça, je me suis pris le tome 2, ces deux tomes-là à la librairie. Celui-là, il est bien. J'ai pas acheté, je sais pas. Bon, la Kino, je crois que c'est quasiment sûr que je la prenne. Regardez là. C'est bien qu'elle a, j'ai envie de me dire, des amis. Le joyau, la pensée dans le fond. Trop beau. Coucou. Bon, je viens de finir les tomes, c'est bien. Bah bravo. Sandwich. Regarde. J'ai trouvé lui tout à l'heure et on s'est fait un gros câlin. Voilà, j'ai retrouvé mon Cédric. On s'est fait un gros câlin, il est trop bien. Un petit bloc de danse.
quelque chose est en train de se passer. Super fréquent, Cédric. Le petit doigt et tout comme ça. J'ai pas compris le délire du petit doigt, mais... C'est trop bien. On a perdu Cédric, il a trouvé des livres, forcément vu qu'on est au salon. Ouais. Et il veut acheter plein de livres, mais il a plus de place, monsieur. C'est embêtant ça. La valise va être super C'est lourde. bien, on a le petit double menton qui apparaît de temps en temps. Ben oh. Cédric Armen a acheté 2 livres chez eux. Il a chéni les livres, du coup il a gagné un livre. Il a décidé de me l'offrir. Et là il est parti chercher des trucs. Donc j'attends ici, on est dehors dans le froid. Il est ressorti juste pour qu'il aille chercher des livres. Il m'a offert ça. Je connais pas, mais bon, on verra bien. Du coup on attend Cédric. La grosse valise de Cédric avec tout plein de livres. Voilà, unboxing de valise, une serviette que j'ai piquée à l'hôtel, et voilà. Bon, alors c'est marrant, c'est la ça. C'est celui-là. Cédric Armen en dédicace pour son roman. Oui, voilà. Exactement. Aux côtés de Solène. Pas comme si Voilà, pour ces 2 romans. Cédric, c'est un honneur pour moi, ton dernier roman est magique. Ah ouais, Magistral. parfait. Une écriture, Parfait. Il faut le lire, absolument. Ah ouais, c'est bon. Hein. Hello, alors je viens de rentrer du salon, il est 20h, ça fait 10 minutes que je suis rentrée du salon, je suis partie vers 17h30 je crois parce que je voulais passer à ma librairie afin de déposer pas mal de catalogues et de trucs, voilà. J'avais certains catalogues à déposer, voilà, comme celui d'Albin Michel, de Pocket Jeunesse, tout ça. Voilà, donc le temps de faire le trajet entre le salon, ma librairie et de ma librairie à chez moi. Aujourd'hui, c'était une journée tellement bien. Voilà, j'ai plus de pieds, j'ai plus de jambes, j'ai plus rien du tout. J'avais un sac qui pesait 1 tonne à force de mettre des livres dedans, voilà, et de mettre les livres, les catalogues, tout ça. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup sillonné, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai discuté avec tellement de gens. Voilà, je sais pas trop comment résumer ma journée, c'était tellement une journée tellement bien. Voilà, donc aujourd'hui en fait, je sais pas si je l'ai expliqué ce matin, mais en fait je suis venue dans le cadre de mon école, enfin, de mes cours. En gros l'école, donc je fais une formation pour être libraire. Et voilà, ils avaient prévu en gros de nous emmener aujourd'hui donc, au salon. Et en gros, on avait juste à venir signer une fiche d'appel en fait à 9h20 et revenir la signer à 17h15. Et après, non, on était libre de circuler un peu comme on voulait dans le salon à condition d'aller voir des conférences et de dire à l'école à quelle conférence on allait. Voilà, donc franchement c'était super cool de la part de mon école d'organiser ça. Et ouais, franchement aujourd'hui c'était vraiment une journée trop cool. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec Cédric Armen. Voilà, à sillonner un petit peu tout le salon, à aller voir les stands
aller voir un peu tous les stands, aller discuter avec des auteurs, voilà. Ouais, donc c'était cool. J'ai fait aussi, enfin, via Cédric, j'ai rencontré une autrice franchement adorable. Je me souviens plus le nom, son nom, mais franchement c'était une fille super sympa et on a discuté un petit moment avec elle. Et voilà, donc elle écrit du polar, donc voilà, on a beaucoup rigolé avec elle et avec un autre auteur aussi qui était à côté. J'ai rencontré aussi une jeune fille en gros qui fait des... elle m'a laissé son truc. En gros qui fait des marque-pages simples, des marque-pages bijoux, des cartes, des carnets de lecture, etc. Donc elle m'a laissé un peu sa plaquette et elle fait des trucs vraiment super beaux. Elle m'a offert du coup 2 marque-pages. Donc celui-ci et celui-ci. Elle a fait pas mal de trucs. Elle m'a laissé une carte. Je pense que je vais l'utiliser un petit peu pour faire des photos sur Insta ou sur pour mes vignettes de miniatures. Voilà. Une petite carte comme ça, coup de cœur. Et elle fait donc des carnets de lecture. Elle m'en a donné un, donc c'est celui-là. Voilà, autour de Harry Potter, de l'univers d'Harry Potter. C'est super cool. À l'intérieur, hop, donc c'est un petit truc à spirale. Et c'est super mignon et c'est super grand, donc on aura de la place en fait d'écrire. Voilà, donc il y a la date, titre, auteur, commentaire. Et on peut mettre aussi des petites notes avec, voilà, les petites enveloppes pour mettre des notes. C'est super mignon et je pense que je vais m'en servir pour faire un peu mes chroniques pour le blog et tout. Parce que c'est vrai que pour certains livres, je mets pas mal de temps à me mettre à écrire sur l'ordinateur, enfin à faire l'article sur l'ordi. Donc je pense que ça peut m'aider pour écrire, enfin voilà. Donc c'était super cool et enfin bref, voilà. Franchement je suis fatiguée mais je suis tellement contente voilà, de ma journée. Voilà, parce que j'ai fait plein de rencontres super cool pendant ce salon là. Et ouais, et puis ça m'a permis de revoir Cédric Hermen qui est un booktuber que j'adore. Ça fait 1 an à peu près que je le suis sur YouTube et donc sur ses réseaux sociaux. Et c'est vrai que je l'avais rencontré pour la première fois, je crois, au Salon du Livre de Montreuil 2016. Et j'avais pas eu l'occasion de le revoir alors que je l'adore. Et voilà, et du coup, quand j'ai su qu'il venait, donc je lui avais envoyé un petit message pour lui dire bah écoute, je viens et ça serait cool qu'on se voit. Donc c'est vrai que vendredi, on a passé plusieurs heures ensemble. On a passé peut-être 2 heures ensemble. Et puis là, on a passé vraiment toute l'après-midi ensemble et c'était super cool. Et on a passé franchement des moments mais de fou avec lui. C'était juste génial de le voir. Et j'ai aussi croisé Lily Bookin dans les rayons, voilà, donc ça c'était cool, on a un peu discuté. J'ai aussi vu une booktubeuse que j'aime bien, je sais pas si elle est booktubeuse ou quoi au caisse. Enfin moi je sais que je la suis pas mal sur Instagram plutôt. Il s'agit des livres et moi, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. C'est Aurélie du blog Des livres et moi. Voilà, je sais pas si vous verrez beaucoup de choses, mais je vous mettrai donc de toute façon le lien de son blog et de son compte Insta en barre d'infos. Et c'est à mourir de rire quand on s'est vu. Parce que du coup on se suit mutuellement en gros sur les réseaux et sur les réseaux sociaux et on s'était jamais vu en vrai. Et je savais pas qu'elle venait aujourd'hui. Et en fait c'est en rentrant dans le salon. Enfin pas dans le salon même, mais en rentrant à la porte de Versailles. En gros on arrive en même temps et on s'est regardé. Et on était là, mais on se connaît nous. On se suit sur les réseaux sociaux nous. Et du coup ouais, c'était super cool de la voir. Donc on a bien discuté, on a pris des photos ensemble, voilà, on a bien échangé. J'ai rencontré sa mère qui est super sympathique.
Voilà, c'était super cool de la voir. Je m'attendais vraiment pas, mais franchement ça fait partie des filles que je suis le plus en fait sur les réseaux sociaux. Et voilà, du coup c'était super cool de la voir, j'étais super contente. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Après forcément j'ai eu beaucoup de gens de ma classe parce que forcément j'y suis allée avec ma classe. Enfin, on y allait en mode un petit peu individuel, mais voilà, en gros, être là en mode hey, salut, ça va, alors tu fais quoi? Ouais, moi je vais là. C'était assez marrant et voilà, c'était super cool. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce salon. Sinon, au niveau de mes achats de livres et tout ça, j'étais super raisonnable, contrairement à l'année dernière où j'avais acheté pas mal de bouquins. Là, franchement, j'ai acheté que 2 bouquins et voilà, donc je vous ai montré pour vendredi où j'ai juste acheté Outlander. Et les autres livres que je vous ai montré juste avant, en gros, c'est des services presse que j'ai eu chez Pocket Jeunesse. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec le salon de livres. Et aujourd'hui, je me suis acheté qu'un seul livre et il s'agit du tome 3 du Joyau, donc La Clé Noire d'Annie Heming. Chez Robert Laffont dans la collection R. Franchement, j'ai énormément hésité à acheter des bouquins parce que j'en ai tellement beaucoup à lire déjà et vu que j'avais eu pas mal de bouquins chez Pocket Jeunesse que je dois lire. Voilà, j'étais là en mode ouais non, faut pas et tout mais voilà, il y avait tellement de livres que je voulais acheter. Et sinon, j'ai réussi, enfin j'ai eu 2 autres bouquins. Il y avait ah oui, j'ai réussi à piquer de marque-page aussi. J'ai un marque-page Phobos voilà, tome 4 et j'ai un petit marque-page de chez Editis. Et en fait aujourd'hui, donc vu que c'était un peu la journée des professionnels, il y avait beaucoup de SP qui circulaient. Et j'ai notamment eu un SP de Chalvin Michel, donc ce sont des épreuves non corrigées, du Miel du Lion, de Matthew Ney Nul, voilà, donc qui sort le 2 mai. Et donc c'est publié dans la collection Terre d'Amérique, donc je pense que je vais le passer à ma mère. Parce que je sais qu'elle adore cette collection-là et voilà, je l'ai surtout pris pour elle. Et voilà, je le passerai sûrement à mes collègues. J'ai une de mes collègues qui m'a dit qu'elle aimerait bien le lire, donc je vais voir avec ma mère. Et bref, voilà, c'était un super salon comme à chaque fois. Et j'espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.